Bonjour à tous, nous voilà de retour après une longue période de pause. Dans cette vidéo, on va parler des fournitures scolaires en architecture. On est déjà au mois d'août, donc il est temps de préparer la rentrée de septembre. Et quoi de mieux que de faire un haul des fournitures scolaires pour la rentrée. Si tu vas rentrer en première année en architecture et que tu es un peu perdu avec les fournitures scolaires, tu es tombé sur la bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vais lister les matériels dont tu auras besoin, que tu pourras être amené à rencontrer et à utiliser, où est-ce que tu pourras t'en procurer, quelle sera la somme que tu devras dépenser pour ce matériel-là, est-ce qu'il y a des alternatives, est-ce qu'il y a des bons plans. Je vais mettre tout ça dans cette vidéo-là pour que tu puisses avoir toutes les informations au même endroit et éviter de perdre ton temps à chercher pendant des heures. Parce qu'en effet, les fournitures scolaires en architecture ne sont pas du tout les mêmes que les fournitures scolaires que tu aurais pu avoir au collège, au lycée ou même dans une autre filière des études supérieures. Je tiens à préciser que les ENSA, c'est-à-dire les Écoles nationales supérieures d'architecture, proposent des packs de rentrée à la rentrée de septembre, accessibles à tous les étudiants, peu importe l'année que vous allez entamer, que vous soyez nouveau ou non. Et vous pouvez bénéficier de ce pack combien de fois que vous souhaitez durant votre cursus, c'est-à-dire que si vous l'avez acheté en première année, vous pouvez bien évidemment l'acheter en deuxième année, il n'y a aucun souci. Ce pack de rentrée est d'une valeur d'environ 80 €. Oui, ça peut paraître être une grande somme au départ, mais sur le long terme, c'est très très rentable. Je te conseille de regarder les packs de rentrée que ton école propose et quand est-ce qu'ils vont commencer à mettre en place ce dispositif. Comme ça, tu peux voir déjà la composition de ce pack de rentrée et en complément, tu peux déjà commencer à acheter les bases indispensables en architecture. Si tu es un étudiant âgé entre 18 et 20 ans, eh bien tu as le droit au pass culture qui te permet en fait de bénéficier d'un montant de 300 € que l'État te fournit pour que tu puisses tout simplement assister à des visites d'un musée, aller au cinéma, te payer des livres, te payer du matériel artistique, acheter des DVD, etc. Donc c'est une somme que l'État investit pour toi pour que tu puisses dépenser ces 300 € dans des activités que tu aurais aimé faire mais dont tu n'as pas les moyens. Donc si tu ne l'as pas encore débloqué, je te conseille vivement de le faire car ça te sera très utile pour acheter tes fournitures scolaires en architecture. Pourquoi ? Parce que tout simplement, plus de la quasi-totalité des fournitures scolaires que je vais te citer ici peut se retrouver dans Pass Culture et même près de chez toi ou de ton école. Et donc, tu peux acheter tes fournitures scolaires directement avec Pass Culture avec les 300 €. Et donc, ce qui fait que tes fournitures scolaires sont presque gratuites puisque tu ne payes rien. On va commencer la vidéo. Je te conseille de prendre un stylo et une feuille parce que la liste va être très longue. Le calque, c'est un impératif. Vous allez utiliser des tonnes et des tonnes pendant votre scolarité. Il existe deux formats de calque, soit le rouleau, soit les feuilles de calque. La différence est tout simple, ça dépend de nous, pourquoi on l'utilise. Et ensuite, ça dépend du prix, ça dépend aussi de la quantité, ça dépend de où on va l'acheter. Moi, personnellement, j'ai acheté les deux parce que les deux sont pratiques. Dans la famille des papiers, on va commencer par les feuilles blanches qu'on utilise notamment pour les impressions, qui peuvent aussi être utilisées pour le dessin. Je vous mets ici quelques marques que je conseille. Ensuite, on a les papiers millimétriques qu'on va pas mal utiliser notamment pour les perspectives, surtout quand on est débutant. Ensuite, je vous conseille d'acheter des feuilles à dessin, notamment de la marque Canson. Alors, ce que je vous conseille, c'est déjà d'acheter différents grains, différentes épaisseurs, notamment du 224, du 180, du 125. En tout cas, ayez quand même 2 à 3 types d'épaisseurs différentes. Ensuite, il faudra des feuilles à aquarelle, notamment pour faire de l'aquarelle. On aura besoin aussi de papier layout. Papier layout, ça veut dire en fait tout simplement des feuilles pour le feutre à alcool. Ensuite, il y a les papiers noirs, les papiers craft. C'est des papiers blancs, disons colorés. Ça permet d'intensifier ou d'atténuer certaines couleurs. On a ensuite les feuilles demi-raisin et raisin. Demi-raisin et raisin, c'est caractéristique de leur dimension. Elles sont assez grandes, ces feuilles-là.
On va passer ensuite au carnet à dessin. Ici, il n'y a pas de caractéristiques spécifiques pour acheter les carnets à dessin. Ça dépend de toi et de ce que les profs demandent. Mais moi, personnellement, je te conseille d'acheter des carnets de différents formats, notamment du A5, A4 et du A3. Et varie un peu l'épaisseur des feuilles et le grain, parce que ça permet de spécifier chaque carnet pour tel dessin et tel outil de dessin, par exemple, voilà, le médium. Ensuite, moi, je préfère largement les carnets de dessin avec des spirales parce que ça permet facilement d'arracher les feuilles quand on le souhaite. Ensuite, j'ai aussi acheté des carnets sans les spirales. Faire votre projet, c'est une chose, mais les transporter c'en est une autre parce qu'à la fin, on arrive avec des feuilles froissées. Ici, je vais vous proposer des solutions pour éviter ce souci-là. Pour commencer, on a les sacs de transport noirs typiques des études d'art. Ensuite, on a les pochettes de dessin format demi-raisin et raisin qui rentrent parfaitement dans les sacs de transport noirs que je vous ai montré juste avant. On a ensuite les tubes de transport, c'est pratique pour transporter des feuilles. Le souci avec les tubes de transport, c'est que les feuilles s'enroulent. On va utiliser pas mal les ordis en archi après le deuxième semestre, à partir surtout de la deuxième année. Donc je te conseille d'acheter une housse pour ton ordinateur car déjà l'ordinateur coûte une blinde. Pour ceux qui ont des tablettes, je vous conseille d'acheter aussi une housse pour tablette. Après, on peut utiliser la housse pour l'ordinateur, pour la tablette aussi, ça fait un 2 en 1. Le must des études supérieures, c'est le tote bag, je pense. Peu importe la filière, il faut un tote bag. Ici, je vous conseille un tote bag si vous ne voulez pas vous casser le dos à la fin de la première année. Je vous conseille aussi de prendre un sac à dos, un sac à main ou un sac bandoulière qui permet en fait de transporter vos affaires et les garder à l'abri de la pluie parce qu'un tote bag c'est bien mais il faudrait aussi que ce soit étanche à l'eau. On arrive ensuite au crayon. Ici, il n'y a pas de caractéristiques spécifiques ni de marque conseillée. Achetez ce qui vous semble être le mieux. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'acheter des crayons type HB, 2H, 2B, car c'est un peu les crayons qu'on va le plus utiliser, notamment le HB. L'alternative du crayon en papier, c'est forcément le Critérium. Moi, en tout cas, je préfère utiliser le Critérium plutôt que le crayon parce que c'est beaucoup plus précis. Là aussi, il y a une grande variété de Critérium. En fait, ça dépend de l'épaisseur de la mine. Alors moi, je vous conseille d'acheter du 0,5 et du 0,7. Ça fera l'affaire. Qui dit critérium dit forcément recharge, donc n'oubliez pas d'acheter des recharges en plus. Quand on veut étaler le crayon, on utilise souvent des cotons-tiges ou sinon la gomme. Il existe tout simplement un blender. On va ensuite passer au feutre noir. Je pense que c'est l'élément le plus essentiel en études d'archi parce qu'on va beaucoup utiliser. Même si on est passé au numérique, on va quand même utiliser les feutres noirs. Ici, il y a plusieurs types de feutres noirs. Ça dépend aussi de l'épaisseur de la pointe. Moi, je vous conseille d'acheter la marque Sakura ou Unipin, ça fait l'affaire. Ensuite, pour les épaisseurs, c'est mieux d'avoir un 0,1, 0,2, 0,05 et un 0,5. Je pense que ce sont vraiment les épaisseurs les plus essentielles. Le reste, c'est un plus. Ensuite, justement pour sauver de ces feutres noirs qui gondolent, qui fuitent ou pour je ne sais quelle raison ou sans faire exprès vous faites une erreur, en fait on a des blancos pour ces feutres noirs. En fait on peut soit utiliser le blanco, on peut soit utiliser un feutre blanc. C'était révolutionnaire pour moi. On va ensuite passer aux gommes. Il y a différents types de gommes. On a d'abord la gomme qu'on utilise depuis toujours pour effacer le crayon papier et le Critérium. On a ensuite la gomme mille-pain. Alors ça permet de ne pas entièrement effacer les traits de crayon. Ça permet d'estomper pour pouvoir redessiner dessus et utiliser les premiers traits comme un calque, comme des traits de guide.
On a ensuite la gomme de précision, comme son nom, ça permet de gommer en précision. On a soit la gomme de précision manuelle, soit on a la gomme de précision électrique. On va ensuite passer à l'aquarelle. On peut faire de l'aquarelle notamment pour représenter des dessins d'ambiance et d'intention. Donc je vous conseille d'avoir de l'aquarelle, même si c'est pas un must. Il existe aussi des crayons à aquarelle assez pratiques. Il y a ensuite la gouache. La gouache, je pense qu'on en a plus utilisé que l'aquarelle et on va encore pas mal utiliser en études d'architecture, notamment pour travailler sur le cercle chromatique et pour apprendre quelques notions artistiques. Et ça permet aussi de faire des dessins d'ambiance, des dessins d'intention, enfin plutôt des peintures. Ici, la marque n'est pas importante, donc choisissez ce que vous souhaitez. Moi, je vous conseille d'acheter la marque Lefranc et Bourgeois. C'est une marque sûre. Et au niveau de la qualité, c'est vraiment au top. Et ça coûte pas très cher aussi, donc c'est plutôt bien. On n'utilise pas beaucoup d'acrylique, mais je trouve que c'est quand même bien d'en avoir, enfin notamment pour vous si vous souhaitez apprendre l'acrylique. Et ça peut être aussi un substitut à la gouache. Moi, j'ai acheté aussi des pastels. J'ai acheté des pastels secs, donc il y a aussi à l'huile. Pour l'instant, j'en ai pas eu à utiliser. C'est plutôt pour moi, pour que je puisse apprendre à en utiliser. Qui dit peinture dit forcément pinceau, donc procurez-vous des pinceaux. Moi, je vous conseille d'avoir déjà 3 types de pinceaux, des pinceaux à bout rond. Ensuite, un pinceau plat et un pinceau petit pour la précision. Il existe aussi des pinceaux à réservoir d'eau, ça c'est super. Si vous avez la possibilité, n'hésitez pas aussi à acheter une palette pour pouvoir déposer votre peinture dessus. Ça évite de devoir chercher des feuilles à la dernière minute et je pense que c'est mieux, ça évite de mettre de la peinture partout sur vos affaires. Moi, j'ai acheté un pot à pinceau. Ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre de l'eau dessus, c'est comme un gobelet, et on peut mettre les pinceaux à l'intérieur. Et comme c'est un petit trou, en fait, c'est sûr que le pinceau ne va pas tomber sur le côté parce que le pinceau est plus grand que le pot. Ça, c'est vraiment pratique. Et en plus, comme le trou il est petit, en fait, l'eau ne va pas tomber d'un coup sur votre feuille. Ça, c'est bien. Ensuite, on a les feutres à alcool. Je pense que c'est un essentiel, un must absolu en école d'architecture parce que ça permet de faire notamment des dessins d'ambiance, ça permet de faire les ombres. Moi, je les utilisais pas mal pour faire des dessins d'ambiance. On va passer ensuite aux règles. Alors, il y a les règles standards qu'on utilise notamment de 10 cm, 30 cm. Vous pouvez reprendre les règles que vous avez déjà en position. Ensuite, il y a les règles avec lettres, c'est-à-dire que ça permet de tracer les lettres avec la règle. Ça permet d'avoir une calligraphie identique dans chaque document qu'on produit. Ensuite, on a le Kutch. Vraiment, c'est l'essentiel de l'architecture parce que ça permet de convertir les échelles rapidement et de ne pas se casser la tête avec les calculs de conversion. J'ai déjà fait une vidéo sur comment utiliser le Kutch, notamment quand je parlais des échelles sur ma chaîne. On a ensuite les règles de couture, ça permet d'avoir des grandes règles de 50 cm en étant précis quand on trace les traits au millimètre près. Ensuite, on a le T. Si on a un T, on est devenu à 99% des cas un architecte. Parce que ce qui est bien, c'est que le T est grand, de 50 cm de long. Ensuite, en fait, c'est une combinaison d'une règle et d'un équerre. Donc ça permet de faire les angles droits impeccablement. Ça permet de faire des parallèles aussi, c'est parfait, vraiment. Ensuite, on a les traces cercles ou aussi dit des normographes. Ça permet de faire notamment des ellipses et des cercles. Il y a déjà des cercles dessinés, on a juste à repasser ça avec un feutre. Ça permet notamment de faire les cercles pour le nord ou ça permet aussi de faire les battements des portes sur les plans. Ensuite, on va passer aux équerres. Alors, il y a les équerres à angle droit. Après, il y a différents angles pour les équerres. Donc, moi, je vous conseille d'avoir une équerre à angle droit. Ça fera l'affaire. Il y a aussi les équerres avec un rapporteur, etc.
Ensuite, on va passer au rapporteur. C'est bien d'en avoir. Après, ce n'est pas un essentiel. J'ai trouvé un kit de géométrie. Ça, c'était vraiment pratique parce qu'on a tout dans une petite boîte métallique. On a le truc pour tracer les lettres et les chiffres. On a une règle, on a une équerre, on a un rapporteur, on a un compas, on a un taille-crayon, une gomme, un crayon papier. Ensuite, on aura besoin d'un compas. Moi, je vous conseille d'avoir les deux types de compas avec une mine et celle où on peut changer la mine par un crayon ou un feutre ou tout ce qu'on souhaite. Parce que si on souhaite faire le battement d'une porte, ben en fait ça c'est pratique quand on n'a pas un normographe. Ça permet en fait de mettre le feutre noir à la place de la mine et on fait le battement de porte facilement. Ensuite, on aura besoin d'une calculatrice car on fait pas mal de maths et de physique en architecture et notamment pour les conversions des échelles. Donc, je vous conseille d'avoir une calculatrice un peu basique avec plus, moins, divisé, multiplié pour les échelles. Et je vous conseille de garder votre calculatrice scientifique que vous avez utilisée au collège ou au lycée. On va passer ensuite au carton. Alors ici, je vous mets la liste de tous les types de cartons que vous pourrez être amené à rencontrer, à voir, toucher, utiliser, ou même expérimenter. Bien sûr, peut-être que vous n'allez pas utiliser tous les types que je vais vous présenter. Peut-être que vous allez vous spécialiser par exemple dans le carton plume ou le carton mousse. Et je vous conseille par ailleurs de ne pas acheter tous les cartons avant la rentrée parce que c'est vraiment inutile, parce que ça dépendra des profs. Parce que en réalité ce sont les profs qui vont décider du type de carton que vous allez utiliser, parce que tous les profs n'utilisent pas les mêmes cartons et donc ça évite déjà dans un premier temps de ne pas perdre votre argent. Mais après sur le long terme c'est sûr que vous utiliserez ces cartons, mais pour l'instant je vous conseille juste de voir les types de cartons, de se familiariser avec le prix, les types de cartons pour savoir où est-ce que vous pourrez vous en procurer. Le fait de savoir les dimensions, les épaisseurs, c'est déjà une bonne chose. Et ensuite, dans un second temps, une fois que la rentrée a eu lieu, une fois que les profs vous ont dit quel type de carton vous devez acheter, avec lesquels vous allez travailler, vous revenez voir cette vidéo-là dans la catégorie carton et vous regardez où est-ce que vous pourrez vous en procurer tout simplement. Pour faire les maquettes, on a besoin de carton, mais aussi on a besoin d'autres choses, notamment le balsa. Le balsa, en fait, ça permet de représenter la matérialité du bois dans notre maquette. Ensuite, on aura aussi besoin du plexiglas, aussi nommé plexi. En fait, ça ressemble beaucoup à du verre, donc justement, on va utiliser ça pour les portes vitrées, les baies vitrées, les fenêtres. Ensuite, on aura besoin aussi de mousse pour notamment les couper au fil chaud, pour faire des maquettes d'études, c'est assez pratique. Ensuite, on a besoin de grouillots. En fait, les grouillots, ce sont des personnages à l'échelle réduite, par exemple à l'échelle centième, 200e. On peut disposer ces personnages, ces grouillots, dans notre maquette afin de voir les proportions. Il existe aussi des grouillots de tables et de chaises. Comme le balsa, il existe aussi d'autres éléments pour représenter la matérialité, comme ici, j'ai acheté une plaque de tôle miniature. Qui dit carton dit forcément découpe, et on ne découpe pas les cartons avec des ciseaux mais avec un cutter. Donc ici je vais vous mettre un peu la liste des cutters que j'ai et que je vous conseille de vous en procurer. Il n'y a pas de marque spécifique, mais en tout cas ce que je vous conseille c'est d'avoir un cutter dont la lame ne bouge pas. Il faut que la lame soit fixe, parce que moi j'ai piqué quelques cutters dans les affaires de mon père, mais je me suis rendu compte qu'en fait les cutters coupaient bien, mais sauf que la lame bougeait, donc c'est pas assez précis. Donc au final j'ai acheté un cutter dans le pack de rentrée. Pour être plus précis, j'ai aussi acheté un scalpel. Les docteurs ne sont pas les seuls à avoir un scalpel, les architectes en ont besoin aussi, parce que ça permet de découper en précision. On va ensuite passer à la colle. Alors la colle verte, c'est un must absolu. Vous allez utiliser des quantités astronomiques. On va vraiment se ruiner en colle, et surtout en colle verte. Au point où il est possible même d'avoir des ruptures
de colle verte. Vraiment, c'est la première fois où j'entends parler qu'on peut être en rupture de colle. Je l'ai déjà vécu et pas qu'une fois et ça fait très mal. Donc je conseille d'en acheter dès que possible et en pack de 3. On va ensuite passer à la colle chaude. La colle chaude, ça peut être efficace pour coller certains types de cartons. Donc je vous conseille de vous en munir. Après, c'est vraiment pas un must absolu à avoir. La colle verte peut être une alternative assez rentable. Moi, j'avais déjà un pistolet de colle chaude, donc je l'ai gardé. Ensuite, on va passer à la colle à bois. La colle à bois, c'est utile pour coller notamment le carton bois. Ça peut être une alternative à la colle verte. En fait, par exemple, si on n'a pas de colle verte, on peut utiliser la colle à bois pour coller le carton bois. J'ai vu pas mal de personnes utiliser la colle forte pour leurs maquettes, de sorte à ce que les profs ne puissent pas détruire les maquettes. J'ai jamais testé, mais je trouve que c'est assez efficace, donc pourquoi pas mettre dans la liste. Après, si on souhaite coller des feuilles, c'est mieux d'avoir des colles en bâton. Par exemple, les colles UU qu'on avait quand on était au collège et au lycée, ça fait l'affaire. Il y a aussi les colles faites d'eau. Je trouve que c'est assez pratique quand on veut coller des feuilles sur du carton. Après, il faut faire attention à ne pas trop en mettre parce que sinon ça gondole la feuille, mais je trouve que c'est quand même bien d'en avoir. On va passer au scotch ensuite. Il existe deux types de scotch. Le Tesa d'abord, qu'on utilise en énorme quantité en architecture, notamment pour coller nos planches contre les murs. Ça permet d'éviter déjà d'abîmer la feuille. Ensuite, il y a aussi le scotch basique qu'on utilise, le scotch transparent, qui n'est pas un must, mais qui peut être un substitut au Tesa. Après, je conseille vivement de ne pas utiliser ce scotch-là à la place du Tesa, parce que ce scotch abîme les feuilles. On va ensuite passer aux tables. On a notamment la table lumineuse. En fait, c'est la technique du calque sans passer par l'usage d'un calque, sans l'étape intermédiaire. Donc ça permet de calquer 2 fois plus vite. Ensuite, il y a la table de découpe. En fait, tout simplement, c'est comme un tapis sur lequel vous allez couper votre carton ou tout ce que vous souhaitez couper avec votre cutter. Ça permet de protéger vos affaires, ça permet de protéger votre bureau, votre table, votre parquet. Je vous conseille vivement d'en acheter et de couper tout ce que vous souhaitez couper dessus. On a ensuite la table de dessin. Moi personnellement, j'en ai pas acheté, mais je vois pas mal de personnes en utiliser car c'est plus pratique parce qu'il y a une règle insérée à l'intérieur et on peut directement tracer les parallèles et les perpendiculaires facilement. Ensuite, il y a la table de fil chaud. C'est pas du tout un must, ça coûte cher déjà, mais vous allez pas mal en utiliser dès que vous allez faire usage du bloc à mousse. En fait, vous êtes obligé de couper ce bloc de mousse avec ce fil chaud. On va ensuite passer au matériel qu'on va utiliser pendant les TV et les CM. Je pense que j'ai pas besoin de faire une liste particulière car ça dépend de chacun, mais je vous mets quand même ce que moi j'ai. Alors pour commencer, j'ai pris un trieur, j'ai pris aussi des feuilles copie double, copie simple, avec des grands carreaux, des petits carreaux. J'ai pris aussi des blocs de feuilles. Ensuite, j'ai pris des cahiers, grand format et petit format, parce que moi, j'écris pas en numérique, j'écris que à la main. C'est plus efficace pour moi. Mais après, dans le cas où vous écrivez à l'ordi ou avec une tablette, vous n'avez pas besoin de tout ça. J'ai aussi une pochette à rabat pour ranger les feuilles. Avant, j'avais pas de trieur, donc cette année, j'ai acheté un trieur, sinon j'avais une pochette. Ensuite, des classeurs pour ranger tous les documents chez moi, avec des pochettes plastiques et des intercalaires aussi. Un must absolu en études d'archi ou même dans toutes les études supérieures, dans toutes les filières, je pense que ce sont les surligneurs. On n'en aura jamais assez. Donc moi, pour le coup, je suis assez fan des surligneurs car j'apprends mieux quand il y a plein de couleurs, enfin quand c'est vraiment visuel. Donc j'ai acheté des surligneurs pastels, des surligneurs fluo, un peu tout ce que je trouvais. J'ai aussi acheté des gros feutres, ça me permettait de faire les mind maps, donc c'est plutôt utile. Ensuite, il y a les agendas. Ça fait 2 ans que j'utilise pas d'agenda. Je suis passée au numérique, mais là cette année, je suis revenue
à l'agenda en papier. Donc j'ai 2 agendas, mais si vous en utilisez pas, c'est pas la peine d'en acheter. Il y a ensuite les ciseaux. Moi je vous conseille d'acheter les petits ciseaux un peu classiques et aussi une plus grande. Pourquoi? Parce que pour couper le plexiglas, c'est mieux d'avoir une paire plus grande. Sinon, après 2-3 découpes, vous allez plus sentir vos mains. Donc c'est mieux d'avoir une paire plus grande. Après, ce ciseau peut être aussi utilisé pour découper des feuilles. Ensuite, on a les tailles crayons, un must forcément. Si on a des crayons à papier de grande couleur. Ensuite, les stylos. J'ai un peu acheté les stylos classiques Bic et aussi les 4 couleurs. Ensuite, le Tipex, forcément. Et j'ai aussi acheté des trombones. Ça permet d'organiser les documents, les feuilles, les cours des CM et des TD. J'ai aussi acheté des petites pinces que je trouvais trop mignons, vraiment. Donc j'ai acheté. C'est aussi utile pour organiser les documents. Ensuite, j'ai acheté des élastiques. Voici la dernière partie de la vidéo, c'est la partie numérique. Alors on va d'abord commencer par la tablette. La tablette, c'est vraiment pas un must absolu à avoir en études d'archi, mais si tu l'as, c'est un plus. Mais si tu l'as pas, c'est pas très grave. En tout cas, si tu as une tablette, tu auras besoin aussi d'une coque de protection, tu auras besoin d'un écran de protection, tu auras besoin d'un clavier. Si tu souhaites prendre tes cours avec ta tablette. Si tu as besoin de dessiner avec ta tablette, tu as besoin d'un Apple Pencil. Après, il y a aussi des stylos alternatifs pour Android parce que moi j'ai un iPad donc j'ai un Apple Pencil. J'ai mis la description des éléments que j'ai achetés, le prix et le nom de ces produits-là. Alors tout ça, j'ai acheté dans le magasin Boulanger, donc vous pouvez acheter si vous souhaitez tous ces éléments au même endroit. Ensuite, pour l'ordinateur, moi j'ai acheté un PC gaming. Après, je ne vous conseille pas forcément d'acheter le même ordinateur que moi, mais en tout cas, mon ordinateur respecte les critères nécessaires pour pouvoir installer et utiliser les logiciels qu'on aura besoin en architecture. Ensuite, forcément, si on a un ordinateur, il faut acheter une souris. Moi, pour le coup, j'avais déjà une souris, mais j'ai acheté une nouvelle parce que l'ancienne faisait beaucoup de bruit quand je cliquais, alors que le nouveau, c'est un Logi. Je l'ai acheté à la Fnac. Ensuite, je vous conseille d'acheter une clé USB, peu importe le stockage qu'il a. En fait, ça vous permettra tout simplement de faire des impressions sur du carton, d'utiliser le laser cut. En fait, pour tout ça, vous avez besoin d'une clé USB. Après, vous pouvez aussi acheter un disque dur. Un disque dur, c'est vraiment personnel, c'est pour le garder chez vous. C'est un backup de tous vos fichiers, tout simplement. Il a beaucoup plus de stockage qu'une clé USB. Ensuite, il y a l'imprimante. C'est pas du tout nécessaire. Si vous avez une imprimante chez vous, tant mieux. Sinon, tout simplement, vous pouvez imprimer à l'école. Il y a certains profs de numérique qui nous conseillent d'avoir un pavé numérique parce que quand on se trompe les dimensions, par exemple sur Revit ou sur Archicad, c'est mieux d'avoir un pavé numérique. Moi spécialement, j'en ai pas acheté parce que tout simplement j'ai un pavé numérique inséré dans mon ordinateur, donc ça m'évite d'acheter à côté. Je vous conseille de vous procurer une lampe de bureau. En fait, quand vous travaillez sur votre maquette, sur votre bureau, c'est mieux d'avoir une source de lumière proche de là où vous travaillez, car ça permet de voir où est-ce que vous allez couper notamment. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle était assez complète et qu'elle vous aura aidé pour préparer votre rentrée de 2024.